Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment, où que tu sois dans le monde. Je sens la présence glorieuse du Seigneur déjà dans cette pièce et je sais qu'elle traverse les écrans pour te toucher là où tu es. Avant toute chose, nous allons placer ce moment sous la protection la plus puissante qui soit. Père céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce. Et en cet instant, je demande que le sang précieux de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix du calvaire, vienne nous couvrir. Je déclare une couverture de sang sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Visualise avec moi, par la foi, ce sang qui forme un dôme de protection impénétrable sur ta vie. Un dôme qui te protège de toute flèche enflammée de l'ennemi, de toute parole de malédiction, de tout plan des ténèbres. Je déclare que tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit de peur qui rôde autour de ta demeure se heurte maintenant au mur de feu du sang de Jésus et est renvoyé dans les abîmes. Le sang de Jésus parle pour nous. Il ne crie pas condamnation, il crie rédemption, il crie guérison, il crie justification. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, nous t'invitons. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Viens et prends toute la place. Viens souffler sur les braises de notre foi pour les ranimer. Viens consoler les cœurs brisés. Viens révéler la personne de Jésus. En ce moment même, je veux prier spécifiquement pour toi qui porte un fardeau de douleur. Est-ce une douleur physique qui te tenaille jour et nuit, un diagnostic médical qui a volé ta paix? Est-ce une douleur émotionnelle, une blessure du passé qui refuse de cicatriser? La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Entends-tu cela? Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration divine. La guérison a déjà été acquise pour toi il y a plus de 2000 ans. Alors, en ce moment, au nom de Jésus, je commande à toute douleur de se soumettre à la puissance de la croix. Je libère sur toi la puissance curative des meurtrissures de Christ. Que chaque cellule de ton corps s'aligne maintenant avec la parole de Dieu qui déclare ta guérison. Que chaque souvenir douloureux soit maintenant lavé par le sang de l'agneau. Nous déclarons le début de ta délivrance, maintenant, au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Je sens déjà que des chaînes se brisent. Rapidement, avant d'entrer dans la parole, fais-moi savoir que tu es là. Écris Amen, je reçois dans les commentaires. Inonde cette section de commentaires de ta foi. Appuie sur le bouton j'aime, c'est une façon de dire j'aime ce que Dieu fait. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette famille prophétique en cliquant sur le bouton s'abonner. Nous sommes une armée qui se lève pour le Seigneur. Fais ceci par la foi. Partage cette transmission en direct avec 7 personnes maintenant. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a besoin d'entendre cette parole de guérison aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier une prière très spécifique pour briser les malédictions générationnelles de maladies. Si dans ta famille, il y a des maladies qui se répètent de génération en génération, cancer, diabète, maladie cardiaque, tu ne veux pas manquer ce moment prophétique.
Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Guérison totale au nom du Seigneur. Et nous allons nous appuyer sur deux forteresses de la parole de Dieu, le psaume 91 et le psaume 23. Souvent, quand on parle de guérison, on se concentre sur le miracle, sur le résultat final. Mais le Seigneur veut nous parler aujourd'hui du processus, du voyage vers la guérison. Et pour cela, il nous donne l'image la plus tendre et la plus puissante qui soit, celle du berger. Le psaume 23 commence par ces mots que nous connaissons tous, mais que je veux que tu entendes avec un cœur nouveau aujourd'hui. David déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mon premier point est celui-ci. Ta guérison commence quand tu reconnais qui est ton berger. L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas un berger parmi tant d'autres. Ce n'est pas le berger d'Israël en général. C'est mon berger. C'est personnel, c'est intime. La première étape vers ta guérison totale est de passer d'une connaissance théologique de Dieu à une relation personnelle avec Jésus, ton bon berger. Dans la culture de l'époque, le berger connaissait chaque brebis par son nom. Il soignait leurs blessures avec de l'huile et du vin. Il les défendait contre les lions et les ours. Il les menait vers des pâturages verts et des eaux paisibles. Le berger était le médecin, le protecteur, le pourvoyeur de la brebis. Et la Bible dit qu'à cause de cela, David déclare « Je ne manquerai de rien ». Entends-tu la puissance de cette déclaration? Quand tu es malade, tu as l'impression de manquer de tout. Tu manques de santé, tu manques de force, tu manques d'espoir, tu manques de paix. Parfois, tu manques même de finances à cause des frais médicaux. Mais la parole de Dieu vient contredire ton ressenti. Elle déclare « Tu ne manqueras de rien ». Pourquoi? Parce que ton berger, Jésus, est la source de tout ce dont tu as besoin. Il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il est Jéhovah Shalom, l'Éternel ta paix. Je me souviens d'une femme dans notre communauté, appelons-la Sarah. Elle luttait contre une maladie chronique depuis des années. Elle priait, elle jeûnait, mais les symptômes persistaient. Un jour, elle est venue me voir en larmes, disant « Pasteur, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Je manque de force, je manque de joie. » Je lui ai demandé de fermer les yeux et de méditer non pas sur sa maladie, mais sur le psaume 23 contre 1. « L'Éternel est mon berger. » Pendant une semaine, ce fut sa seule prière. Elle a arrêté de supplier pour la guérison et a commencé à adorer le guérisseur. Elle a commencé à le remercier d'être son berger. Une transformation a eu lieu. La paix a commencé à inonder son cœur avant même que son corps ne change. Puis, peu à peu, la force est revenue. Les symptômes ont diminué. Elle a compris que sa provision n'était pas dans un médicament ou un traitement, mais dans la personne de son berger. Ta guérison est dans la personne de Jésus. Cesse de regarder à la montagne de ton problème et commence à contempler la grandeur de ton berger. Mon deuxième point est crucial et se trouve au verset 4. La guérison est souvent une traversée, pas une disparition instantanée. David continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Note bien les mots. Il ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». La vallée est une partie inévitable du voyage. Le diagnostic,
la douleur, le doute, c'est une vallée. Mais regarde bien ce que David dit. Il ne dit pas la vallée de la mort, il dit la vallée de l'ombre de la mort. Quelle est la différence? Un camion peut te tuer, mais l'ombre d'un camion ne peut pas t'écraser. Un lion peut te dévorer, mais l'ombre d'un lion est inoffensive. La maladie que tu affrontes n'est qu'une ombre. L'ennemi veut te faire croire que cette ombre est la réalité, que la mort est la destination. Mais Jésus a vaincu la mort. La maladie n'a plus le dernier mot. Ce n'est qu'une ombre qui passe. Et regarde le verbe qu'il utilise, je marche. Il ne dit pas quand je campe dans la vallée, quand je construis ma maison dans la vallée, quand je m'installe dans la vallée. Non, il dit quand je marche. Une vallée est un lieu de passage, ce n'est pas une destination. Tu es en train de traverser cette situation. Ne t'arrête pas au milieu de la vallée. Continue de marcher. Comment? En te reposant sur la présence du berger. Car Téhu est avec moi. Il ne t'attend pas à la sortie de la vallée. Il marche avec toi dans la vallée. Il est là dans la chambre d'hôpital. Il est là pendant la chimiothérapie. Il est là dans les nuits d'insomnie et de douleur. Il est là. Et qu'est-ce qui nous rassure? Ta houlette et ton bâton. La houlette, ce long bâton avec un crochet, servait à ramener les brebis qui s'égaraient, à les tirer d'un fossé. Le bâton, plus court et plus lourd, servait à combattre les prédateurs. C'est une image incroyable de la double action de Dieu dans ta guérison. Sa houlette, c'est sa parole qui te corrige, qui te ramène sur le bon chemin quand le doute et la peur veulent t'égarer. Son bâton, c'est son autorité qui combat pour toi. Pendant que tu marches, Jésus est en train de combattre les esprits de maladie, les esprits d'infirmité qui veulent t'attaquer. Tu n'es pas seul dans ce combat. Le rapport du médecin peut dire une chose, mais la houlette de la parole de Dieu dit autre chose. Le rapport du médecin est un fait, mais la parole de Dieu est la vérité. Un fait peut changer, mais la vérité est éternelle. Appuie-toi sur la vérité. Tu es en train de traverser. Je le déclare sur ta vie, cette maladie n'est pas ta demeure. C'est un couloir que tu traverses pour entrer dans ton témoignage de gloire. Continue de marcher. Mets un pied de foi devant l'autre. Chaque prière est un pas. Chaque louange est un pas. Chaque verset que tu médites est un pas qui te rapproche de la sortie de cette vallée. Et parce que nous avons un tel berger, un berger qui pourvoit, qui nous protège et qui marche avec nous, nous pouvons nous tenir sur la plus grande déclaration de protection divine de toute la Bible. Je veux maintenant que tu reçoives cette parole, non pas comme un poème, mais comme un décret royal, un bouclier impénétrable. Levons ensemble le bouclier du psaume 91. Écoute et reçois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas
et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Reçois cette parole sur ta vie, sur ta santé, sur ta famille. Maintenant, sur la base de cette parole inébranlable, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi au nom de Jésus. Nous te remercions pour ta parole qui est la vie, qui est la vérité. Merci pour l'assurance que tu es notre berger. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui s'est sentie comme une brebis sans berger, perdue, abandonnée. Révèle-toi à elle maintenant comme son berger personnel. Je te prie de restaurer son âme, de la conduire près des eaux paisibles de ton esprit, de calmer la tempête de l'anxiété et de la peur qui fait rage dans son cœur. Seigneur, je prie pour ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort. Pour ceux qui ont reçu un diagnostic terrible, pour ceux dont le corps est ravagé par la douleur, pour ceux qui sont au bout de leur force. Père, je te demande de leur faire sentir ta présence dense la vallée. Qu'ils sentent ta houlette, ta parole, les guider et les corriger. Qu'ils sentent ton bâton, ton autorité, combattre pour eux. Je déclare au nom de Jésus que cette vallée n'est pas leur fin. Je prophétise sur leur vie qu'ils vont traverser et qu'ils verront la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons nous attaquer à la racine. Il y a des maladies qui ne sont pas juste physiques, elles ont des racines spirituelles, des racines générationnelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il m'a donnée, je prends autorité sur tout esprit de maladie générationnelle. Toi, esprit de cancer, qui a voyagé de génération en génération, je te lie et je te brise maintenant par le sang de Jésus. Toi, esprit de diabète, d'hypertension, de maladie cardiaque, qui réclame un droit sur cette lignée familiale, je déclare que ton droit a été annulé à la croix. La malédiction a été brisée. Christ s'est fait malédiction pour nous. Je te commande de lâcher cette famille, au nom de Jésus. Toi, esprit de dépression, d'anxiété, de maladie mentale, qui murmure des mensonges de désespoir, je te réduis au silence par le sang de l'agneau. Je déclare que le joug est brisé. La chain est rompue. Je libère sur toi et ta famille un héritage de santé divine, de longévité, de paix et de force. Reçois cette liberté maintenant, au nom de Jésus. Et nous ne nous arrêtons pas là. Je prie pour la guérison de ta famille. Là où il y a division dans ton mariage, que le berger restaure l'unité. Pour tes enfants qui se sont égarés, que la houlette du berger les ramène à la maison. Je prie pour la guérison de tes finances. Là où il y a le manque, la dette, le chômage, je déclare que Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur, ouvre les écluses des cieux et libère une percée financière dans ta vie. Je commande à toute montagne de dette
de se déplacer et de se jeter dans la mer. Je prie pour la guérison de ton corps. De la tête aux pieds, je libère le feu du Saint-Esprit. Que toute tumeur se dessèche, que tout organe défaillant soit renouvelé, que tout sang soit purifié, que tout os soit fortifié, que tout système nerveux soit apaisé, au nom de Jésus. Je déclare la victoire dans ton esprit, la victoire dans ton âme et la victoire dans ton corps. Reçois-le par la foi. C'est fait. La prière a été entendue. Le miracle est en chemin. Marche maintenant non plus comme une victime de la maladie, mais comme un enfant du Dieu très haut, couvert par le sang, protégé par le psaume 91 et conduit par le bon berger du psaume 23. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, la guérison et la restauration totale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille prophétique.